Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres de ce journal, spécial Camargue. Coup de jeune dans les canisses. Des enfants découvrent le micro-aquarium. Un petit tour dans le domaine de la palissade. Interview des Camarguais. Une équipe de stagiaires du centre de formation La REFP s'est rendue en Camargue, plus exactement dans le domaine de la palissade, pour réparer des canisses qui étaient abîmées. Je vous laisse donc avec nos envoyés spéciaux, Ali Kedounia et Yaya Benjoujou. Les canisses abîmées par le vent et par le public doivent être changées afin que les visiteurs puissent se diriger vers l'observatoire sans être vus par les oiseaux. C'est une équipe de stagiaires en formation de la RAF de Marseille qui s'est chargée de ce travail, en partenariat avec le domaine de la palissade. On pose les canisses pour que quand on aille à l'observatoire qui est juste à côté là, on évite que les oiseaux nous voient. Et voilà quoi. Parce qu'ils sont très méfiants. Il y en a plusieurs races. Regarde, c'est une ordine qui travaille là, attention. Encore? C'est moi tout t'as dit. Là, Ali. Voilà. Toujours à la palissade, d'autres stagiaires ont proposé des animations aux enfants. Mais non, n'avance pas. Le monde du très petit fascine les enfants. Ils découvrent grâce à la magie de la vidéo des espèces aquatiques de petite taille que l'on n'a pas souvent l'occasion d'observer. Qui a été introduit, notamment en Camargue, en France et notamment en Camargue, pour manger des larves de moustique. Parce que c'est un poisson dont la population, a priori, se maintient mais ne s'est pas hyper développée. Le domaine de la palissade reçoit chaque année de nombreux visiteurs sur place et Yaya Benjoujou. On fait partie d'un réseau d'espaces naturels, c'est-à-dire de zones où on protège la nature. Alors, notre spécificité à nous, c'est le fait qu'on soit propriété du conservatoire du littoral. L'autre particularité du site en Camargue, c'est qu'on est situé à l'embouchure du Rhône, c'est dans le patrimoine de la mer, qui est juste à côté du fleuve. Et en fait, on est une zone encore inondable. La protection et la gestion de la nature et l'accueil du public. Le domaine de la palissade, d'une superficie de 700 hectares, appartient au conservatoire du littoral depuis 1976. 15 000 visiteurs viennent chaque année découvrir la beauté de ce site, mais aussi participer à des animations comme les promenades à cheval ou en calèche. Ils viennent surtout observer les 300 espèces d'oiseaux, les flamants bien sûr, les canards, les hérauts, les aigrettes. D'autres animaux peuplent également le domaine. Les ragondas, des poissons, des renards dont on peut voir les empreintes. J'ai, je dirais, une double casquette, puisque je suis à la fois guide animateur, donc ça
accueillir des groupes scolaires et non scolaires d'ailleurs, pour leur expliquer la faune et la flore de cette partie-là de la Camargue, d'une part. Et je suis aussi, une autre partie de l'année, environ 6 mois de l'année, garde-chasse et garde-pêche. Les garde-chocolat, etc. Voilà à quoi ça reviendrait à dire, tout simplement. Marais. Le marais qui est un écosystème qui en Camargue a énormément souffert, je dirais. Ilotopie vous donne rendez-vous du 25 au 29 juillet en Camargue pour le festival Environnement. Je laisse maintenant la parole aux différents Camarguais que nous avons rencontrés. Cathy, je suis une native de Salins de Giraud et j'ai eu l'idée en 84 de monter une buvette sur la plage de Clémenceau. Les gens de la plage sont des gens, c'est des ouvriers et ils adorent cette plage parce que c'est un camping sauvage, c'est gratuit. Ils installent leur camping sur cette plage, on n'a pas des autorisations, on a une tolérance pour camper. Nous vivons chez nous, nous sommes heureux. Pendant 4-5 mois, nous sommes heureux. Et je rends énormément de service aux gens. Je ne suis pas là que pour travailler, mais aussi pour rendre service. La Camargue, c'est ça, c'est arriver à continuer à gérer ses activités humaines sur un territoire. Et souvent, les activités humaines, en fait, la gestion de ces activités humaines, c'est la gestion de conflits. Donc, tant qu'on arrivera à ce que les conflits ne soient pas des blocages, mais simplement des échanges d'intérêts entre les gens, on arrivera toujours à conserver une certaine richesse à ce pays. Les agriculteurs, les éleveurs, les chasseurs, les pêcheurs, etc. Et il faudrait sûrement qu'il y ait un peu plus de concertation, parce que bon, il y a quand même des chiffres alarmants. L'avenir de la Camargue, je pense qu'elle est assez protégée. Donc elle sera comme elle est maintenant, avec un peu plus de développement touristique, un peu plus de véhicules, un peu plus de pollution, mais l'évolution n'est pas comme ailleurs à grande échelle. Depuis que je suis né, je viens ici, moi. Et un vrai Camarguais, c'est un type qui est né en Camargue, à Arles. Je suis contre le tourisme. Avant, pour la chasse, tu pouvais chasser le 15 août ici. Maintenant, parce qu'il y a des campeurs, tu ne peux pas chasser avant le 15 octobre. Voilà, on dit la Camargue au Camarguais. La maison de la Camargue, c'est de l'utopie. En fait, il y a un projet de promoteur qui est d'investir la Camargue et d'en faire quelque chose de lucratif. Et tiens, un deuxième projet qui est d'en faire un site naturel, un site protégé. C'est-à-dire, ce site, finalement, il s'autoprotège et c'est pas inintéressant de le voir s'autoprotéger à travers des comportements, à travers des vies. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite la météo. Bonne soirée. Yaya, pour notre affaire, c'est beau ou pas? Non? Si tu veux en savoir plus, rendez-vous à local à 22h. Allez.
Il m'a laissé pour la tranquillité domestique. Et c'est propre. Mieux que la machine. La météo vous est présentée par... Mieux que la machine. Bonjour, quel temps fera-t-il demain à Kamar? Eh bien, il fera très chaud. Dans la matinée, la température atteindra 45 degrés. Alors protégez-vous. Si vous cherchez de la fraîcheur, il n'y en a pas. Si vous cherchez de l'ombre, il n'y en a pas. Et si vous cherchez les moustiques, alors vous êtes servi. Bonsoir, merci. C'est l'heure du jeu qui veut gagner 10 €. Bonjour public, bienvenue dans notre jeu qui veut gagner des zéros. Aujourd'hui encore nous allons faire des erreurs. Effectivement, une personne parmi vous va avoir la chance de tourner ses trous pour gagner quoi? Oui, pour gagner rien. Alors, qui aura le privilège de ne rien gagner? J'appelle Monsieur Abibou. Félicitations, vous avez eu le droit de tourner cette fameuse roue. Êtes-vous prêts? Ouais! Ouais! Ouais, on a gagné, ouais! Êtes-vous heureux de tomber sur rien? Oh oui, c'est d'ailleurs la première fois que je gagne rien à un jeu. Qu'allez-vous faire avec rien? Je sais pas, je suis tellement ému. Ah oui, certainement rien. Et bonne chance, monsieur Abibou, et à bientôt. Merci, au revoir. Avec qui veut gagner des zéros, on peut faire des erreurs.